Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que nos yeux ont vu ce que nos oreilles ont entendu. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. C'est que ta bouche dit, ta main puissante l'accomplit. Est-ce qu'un peuple peut acclamer? Acclame plus fort, acclame plus fort. Tes acclamations dérangent. Acclame plus fort le nom de Yeshua HaMashiach. Est-ce que si tu es en ligne, tu peux acclamer le nom de Jésus? Amen, 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 amen. Salut un frère, salut une soeur à ta gauche, à ta droite. Salut une personne, merci. Dis à cette personne, tu es au bon endroit, au bon moment. Nous célébrons ton nom, Seigneur, pour ce moment. Nous pouvons respectueusement nous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci, merci aux chants. Nous pouvons nous asseoir. Nous célébrons Dieu. Asseyons-nous. Juste Angélique peut rester là, les autres peuvent aller juste derrière pour que je puisse avoir tout le monde en face. Angélique peut-être avec Samuel peut-être rester là. Pour les autres. Alors c'est une joie pour nous d'être rassemblés ce matin. C'est une joie pour nous de pouvoir apprécier après 28 jours la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui n'avaient jamais eu la possibilité de jeûner 28 jours. Certains jeûnaient un jour, d'autres même quelques heures, certains même juste 2 minutes avant de pouvoir commencer à avoir des crampes d'estomac. Mais ça déjà, c'est un grand pas, c'est un pas de géant que de voir les personnes 28 jours durant se mettre à part et se discipliner. Acclame pour toi-même. Avant de commencer mon enseignement, j'aimerais que tout le monde soit en ligne, si on peut vérifier si le Bénin est en ligne, parce que ce que nous allons partager ce matin est très important. C'est un peu pour couronner ce programme de jeûne et de prière communautaire globale, dont le thème, vous le savez déjà, la genèse d'un nouveau commencement, la circoncision dans l'Alliance. Durant 28 jours, nous avons parcouru le livre de la Genèse, chapitre 17, et nous avons exploré aussi quelques écrits de Paul, Romains chapitre 2, et quelques autres épîtres pauliniens. Et nous avons vu vraiment la puissance de Dieu, nous avons vu Dieu en train d'opérer la circoncision dans les cœurs. Ce programme est différent des autres, par l'intensité, par la grâce, par l'impact que cela a créé dans la vie de chacun d'entre nous, je le crois, mais aussi dans la communauté tout entière, mais également dans la vie de plusieurs leaders, plusieurs personnes qui nous ont suivis. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour plusieurs nations qui étaient connectées. Si on peut mettre nos téléphones sous vibreur, s'il vous plaît. Plusieurs nations étaient connectées, la France, avec plusieurs personnes qui se sont connectées à ce programme, qui sont même en ligne. Nous avons eu la grâce d'avoir le Sénégal connecté avec notre sœur Fatou Cissé, mais également le couple Olélé qui était vraiment là et qui, je le crois, sont en train de, je veux le dire, sont positionnés aujourd'hui dans cette maison. Acclamons le Seigneur pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons eu des personnes connectées depuis la Turquie, notre sœur Rebecca depuis la Turquie. Nous avons en France, nous avons Tassiana Obi, nous avons Erika, nous avons Lucette, nous avons Thomas, nous avons Michel Ibanez, nous avons Maryse. Nous avons plusieurs personnes en France qui ont été vraiment impactées par ce programme avec des témoignages. Nous avons Miguel, qui est, on va dire, à cheval entre la France et la Martinique,
qui a été connecté depuis le 5 mars et que j'ai eu personnellement l'occasion d'entretenir durant ce programme. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont ici à Libreville et qui croient en la vision que Dieu a déposée dans mon cœur et dans le cœur de mon épouse. Vous savez, bâtir une vision n'est pas facile. On peut critiquer, on peut attaquer, mais bâtir n'est pas une chose facile. Si bâtir était une chose facile, tout le monde bâtirait. La preuve que même dans le domaine naturel, il y a des gens qui meurent sans bâtir. Donc bâtir n'est pas une chose facile. Il faut avoir un appel pour bâtir. Il faut avoir une onction pour bâtir. Il faut avoir la grâce pour bâtir. Et je pense que nous avons suffisamment de grâce dans cette maison pour bâtir. Nous ne sommes pas en train de bâtir des bâtiments. Nous sommes en train de bâtir des vies. Le psaume chapitre 127, verset 1er dit ce qui suit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille ou ne garde la maison, ceux qui gardent ou veillent, veillent en vain. Donc c'est Dieu qui bâtit son Église. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur s'est choisi pour accomplir ses desseins sur la terre. Et j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre vous. Je m'avais encouragé le Bénin avec le frère Marus, le prophète Marus et son épouse, l'ancienne Biba, qui croient, qui sont des fils dans cette maison et qui croient en cette vision, qui se battent, qui se donnent à fond pour construire à l'aide du Saint-Esprit l'une de nos églises du côté du Bénin. Ceux qui iront à Cotonou auront certainement la grâce de visiter l'église et de voir les efforts que ce frère et son épouse et l'ensemble des fils qui sont là-bas sont en train d'engager pour amener la percée dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Et nous célébrons Dieu pour cela. Je ne peux terminer sans parler des différentes localités, sans parler de Port-Gentil, sans parler de Franceville, avec l'ancien Anouk et son épouse, la sœur Marcia, avec les Yacine qui sont là-bas, avec Stécie qui est ici ce matin et qui va repartir à Franceville. Je remercie tout le monde. Je remercie mon épouse, parce que c'est toujours elle la dernière à remercier, parce que c'est l'assiette et la base de l'onction que Dieu a déposée dans ma vie. Je dis souvent aux personnes, et ça je le dis encore ici, la force du ministère, c'est la famille. Si vous êtes et vous croyez, vous avez l'impression, ou vous êtes convaincu que vous avez un appel, si vous ne bâtissez pas votre famille, ne rentrez pas dans le ministère. Sinon, le ministère va vous détruire. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de personnes sont rentrées dans le ministère et sont allées se détruire parce que la famille n'est pas déjà bâtie. Donc, c'est des choses que nous avons compris et que nous continuons de comprendre après 9 ans de mariage avec mon épouse. Et nous mettons un accent sur la famille. C'est l'une des paroles prophétiques que j'ai reçues lors de ma consécration en 2019, le 4 octobre de cette année, avec des hommes de Dieu. Et l'une des choses qui était sortie, c'est que la base et l'assiette de l'onction qui reposera dans le ministère reposera essentiellement sur la complicité, le partenariat, l'étroitesse de ta relation sincère avec ta femme. C'est la raison pour laquelle j'encourage les familles à considérer attentivement l'importance de la famille. Parce que c'est le mandat que Dieu nous a donné ici. Et ceux qui veulent et qui croient en cette vision de pouvoir bâtir des familles, je pense que vous êtes au bon endroit. Et ceux qui ne veulent pas bâtir des familles, la porte qui est derrière vous, respectueusement, est ouverte. Parce qu'ici, nous bâtissons les familles. Ça semble être un peu dur. Mais ceux qui veulent bâtir les familles, ils sont ici. Et ceux qui ne considèrent pas la notion de famille ne tiennent quasiment jamais dans cet environnement.
nous croyons à la notion de la famille. Parce que l'une des grandes définitions de l'Église, c'est que c'est la famille de Dieu. Alors, avant de toucher mon enseignement, vous savez, le développement de la paternité spirituelle sur les familles n'est pas déterminé par les normes académiques. Ça signifie qu'un père n'est pas nécessairement celui qui a fait des longues études, quoique Dieu m'ait fait la grâce de pouvoir faire des longues études. D'autres n'en ont pas eu la grâce, mais cela ne peut enlever en aucun cas que ce sont des pères que Dieu établit dans des communautés, dans des églises. La paternité spirituelle n'est pas liée à l'âge. Les gens confondent les choses, et ça c'est une vue étriquée et charnelle. Parce que le père spirituel n'est pas nécessairement plus âgé que toi. La preuve, c'est que Jésus était le père spirituel de tous ceux qui le suivaient, de Pierre et de toutes les femmes, qui avaient même l'âge de Marie, sa mère. Mais il était le père de toutes ces personnes. Élie était le père d'Élisée et de plusieurs prophètes à l'époque. Samuel était le père spirituel de notre frère Saoul, qui s'est un moment malheureusement égaré. Et nous avons comme ça dans l'histoire de la Bible des pères. La paternité spirituelle est biblique. Ne laissez personne vous dire qu'elle n'est pas biblique. Paul a dit aux Corinthiens, même lorsque vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez qu'un seul père qui vous a engendré dans le Seigneur. On peut avoir un apôtre, on peut avoir un pasteur, on peut avoir, je ne sais pas, un ancien, mais vous êtes la personne la plus malheureuse si vous n'avez pas un père. Un vrai père, c'est la personne qui, en fait, bâtit le modèle christique en lui pour que maintenant vous deveniez le modèle de cet homme ou de cette femme, comme lui, il est le modèle de Jésus. En d'autres termes, une personne qui n'est pas en train de bâtir les choses telles que Dieu désire bâtir les choses, vous avez la responsabilité de plier vos bagages et de partir. Ce n'est pas un père, c'est un mercenaire. Et en tant qu'un père dans le ministère, le père spirituel, qui n'est pas un gourou, qui n'est pas un mercenaire, qui ne devrait pas être un manipulateur, a pour objectif d'emmener la transformation du ministère par l'amour, par la chaleur, par la fidélité du cœur. Et l'image du Père qui semble venir à l'esprit est la réponse du Père au retour du Fils prodigue, qui, dans Luc chapitre 15, s'en est allé avec une partie de son héritage. L'une des choses que nous pouvons constater, peut-être un peu en tant que théologien, en tant qu'exégète, en tant que bibliste, c'est que le problème du Fils prodigue, ce n'est pas tant en réalité qu'il ait pris une partie de son héritage. Le problème, c'est qu'il a quitté la maison de son père avec l'héritage. Et lorsqu'il est parti, la Bible dit qu'il a commencé à dépenser. Il a commencé à s'égarer. Il s'est perdu. Parce qu'une nation, une famille sans père, une société sans père, est une société sans repère. Et lorsqu'il s'est retrouvé sans repère, il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a des mercenaires, des serviteurs qui ont à manger et à boire. Je vais faire une chose. Au lieu de me torturer, je vais repartir dans la maison de mon père. Et la Bible déclare, je suis en train de paraphraser, que lorsque le père a vu la silhouette du fils à l'horizon, il ne s'est pas dit, j'attends que mon fils vienne. Il est allé vers son fils. Et vous savez que dans cette histoire, la grâce du Fils prodigue a été multipliée. Parce que quand vous êtes là ce matin et que vous êtes comme quelque part un peu égaré par rapport à votre vocation, à votre appel, par rapport à la direction de votre vie, vous vous sentez un peu perdu, peut-être un peu ce matin, j'aimerais vous dire, reconnectez-vous à votre Père. Le premier, c'est notre Père céleste. C'est lui le vrai Père. Nous ne sommes que des pères par substitution. Nous sommes des pères représentants. Le vrai Père, c'est lui. Si lui, il est effacé, nous devenons des mercenaires. Et le Fils est revenu dans la maison de son Père. Et il portait des vêtements d'indignation, des vêtements d'égarement. Et le Père a enlevé ces vêtements, lui a revêtu des vêtements royaux. Il a porté sur sa bague l'anneau et il a tué le veau gras. Je pense que Dieu, dans ce programme de 28 jours, a tué le veau gras. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un,
que je vois des gens se connecter, des gens qui étaient orphelins, des personnes qui étaient orphelines de père et de mère. Vous savez, un vrai père, ce n'est pas un géniteur. Un géniteur donne la semence. Il a enceinté une femme et ensuite il disparaît dans la nature. Mais un jour, cette femme rencontre un homme et cet homme décide de considérer l'enfant comme son enfant. Lui, c'est le vrai père. C'est ça la paternité. C'est ce que Dieu a fait nous concernant. Jésus a fait cela parce que nous étions errants. Nous étions ce qu'on appelle vulgairement des bâtards. Nous étions sans père. Et lui, il nous a pris. Et lorsqu'il nous a pris, il nous a adoptés. Il a fait de nous des co-héritiers. En d'autre part, il a partagé son héritage avec l'ensemble des fils que son père a accepté d'adopter. Je suis en train de te dire que si tu étais sans héritage, et même si dans le naturel on t'a déshérité, je suis en train de te dire que tu es en train de rentrer dans ton héritage en Christ. Tu n'as pas bien compris cela. Si tu avais bien compris, tu acclamerais le Seigneur Jésus. Amen. Dieu est en train de te faire entrer dans ton héritage. Et ce matin, j'aimerais commencer à faire cela dans la vie de certaines personnes. Je crois que c'est des personnes qui ont un héritage. Peut-être dans le passé, ces personnes n'avaient pas un certain repère. Elles ont peut-être servi. Et j'apprécie à juste titre tout ce que ces personnes ont fait. Certaines ont été avec moi pendant plusieurs années. D'autres ont été sous le leadership d'autres pères. Certainement ont fait des choses extraordinaires, ont remporté des victoires, comme le chant l'a dit. Mais je pense qu'il y a toujours un nouveau commencement. Parce qu'un commencement en cache toujours un autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Un commencement en cache un autre. Et je pense que pour ces personnes, c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle phase. C'est un nouvel alignement. C'est une nouvelle, dispensation de la grâce. C'est un nouveau voltage. C'est un nouveau gabarit. Ces personnes vont s'étendre comme jamais. Et c'est la responsabilité d'un père de pouvoir introduire les fils dans le ministère, de pouvoir introduire les fils dans la trajectoire prophétique. Un jour, Jacob, dans Genèse chapitre 49, va rassembler chacun de ses fils. Il va rassembler les 12. Il va dire, venez, je vais vous dire ce que chacun d'entre vous va devenir dans la suite des temps. Ruben, tu étais excellent. Tu étais le premier, celui qui avait la force de ma vigueur. Lorsque Dieu a appelé et m'a pointé du doigt et a dit que maintenant, Jacob, tu es un père. Judas, tu as fait de moi, tu es celui qui a fait de moi le père. Mais tu es en même temps celui qui a déshonoré la couche de ton père. Ensuite, tu perdras maintenant la prééminence, la puissance. Maintenant, je donnerai cela à un autre fils. Ensuite, il parle de Siméon, de Lévi, il parle de Judas, il parle de Dan, Issachar, Nephtali, Zabulon. Et je voudrais parler dans la vie de certaines personnes. Ce qui va se faire ce matin, ce n'est pas une consécration. Je rappelle, ce n'est pas une ordination. C'est l'établissement des anciens. Parce que nous sommes dans la genèse d'un nouveau commencement. Et dans la genèse d'un nouveau commencement, Dieu renforce des choses dans le passé qui n'ont pas été renforcées. Dieu vient renforcer les fondations. Dieu vient renforcer la structure du leadership. Parce que c'est comme ça que Dieu opère. À chaque saison, Dieu vient renverser des systèmes pour établir de nouveaux systèmes. Amen, amen. Et l'Église, comme la famille de Dieu, fonctionne comme le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, nous sommes composés des clans, des tribus, des unités familiales, et chaque unité familiale a un père à sa tête. Et l'Église, en tant qu'un ménage dirigé par un père spirituel, va déverser la grâce de Dieu. J'ai observé ces personnes depuis plusieurs mois, certains depuis plusieurs années. J'ai observé des personnes qui sont restées fidèles, des personnes qui sont restées loyales à la grâce de Dieu, des personnes qui sont venues se soumettre à moi. Et ça m'a même dérangé l'Église. Et ferme son Église, ferme la communauté qui dirigeait. Même si c'était une Église de 10 personnes, c'est 10 personnes qui se sont soumises à ces personnes comme étant des pères. Et ces personnes ont décidé de tout fermer, de tout abandonner pour venir se soumettre à ma modeste personne. Se soumettre à un David n'est pas souvent évident quand Saül règne sur le trône. Vous savez, se soumettre à un apôtre qui est quelque part perdu dans les charbonnages, c'est parfois difficile quand on sait qu'il y a des grandes églises, d'accord, qui existent dans les charbonnages.
C'est parfois difficile de venir se soumettre à un David quand celui qui a l'armée, c'est Saoul. C'est parfois difficile de se soumettre à un David quand celui qui a l'argent, c'est Saoul. Mais ils ont accepté de se soumettre à David. Quand David fuyait Saoul dans les grottes d'Adoulan, lorsqu'il était à Tziklad et que les hommes qu'il a lui-même établis l'ont lapidé, mais certains se sont joints à David. Ce sont ceux qu'on appelle dans 1 Chronique chapitre 12 les vaillants hommes de David. Et je pense que ces hommes et ces femmes sont des vaillants hommes de David. Je ne vais pas les citer par ordre d'importance. Je vais simplement les citer par la durée, leur proximité avec moi, des choses que j'ai sues. Et comme Paul parle à Timothée, son fils, il dit, c'est que tu as entendu de moi, c'est que tu as vu mes forces et mes faiblesses. Prends ces choses, ces principes, enseigne cela à des hommes, il signifie ici et il spécifie, fidèles, qui soient à leur tour capables de les enseigner à d'autres personnes. Tite chapitre 1er, versets 4 à 5 dit ceci. Pour Tite, mon enfant dans la foi commune, j'aimerais qu'on puisse mettre le texte. La grâce et la paix de Dieu, le Père et Jésus-Christ notre Sauveur. Pour cette raison, je te laisse en Crète, afin que tu puisses mettre en ordre ceux qui restent et nommer des anciens dans toutes les villes, comme je te l'ai dit. Donc, la nomination des anciens est biblique. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. C'est une recommandation, un protocole divin mis en place par Dieu, parce qu'un leader ne peut pas travailler seul. Un père ne peut pas travailler seul. Et nous avons des défis importants. Non seulement dans ce quartier, dans cette ville, dans les quartiers, dans les grandes villes du Grand Libreville, mais nous savons tous que le Gabon, c'est 9 provinces. Nous savons tous que l'Afrique, c'est plusieurs nations, plusieurs sous-régions. Centre-Afrique, Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Afrique du Nord. Nous savons tous que le monde, c'est 5 continents. Nous avons l'Europe, nous avons l'Asie, nous avons l'Océanie, nous avons les Amériques. Et nous savons que tout cela, c'est aussi l'héritage que Dieu nous a donné. Et en tant qu'héritier, co-héritier avec Jésus, des personnes que Dieu me donne dans le ministère, certainement seront appelées à aller dans ces nations. Moi, je n'aurai pas peut-être la grâce d'aller dans certaines nations, mais vous avez la grâce. Et vous aurez certainement la grâce d'aller dans ces nations-là. Amen. Je vais appeler, comme je dis, j'appelle, et je n'appelle pas par ordre d'importance. J'appelle par ordre de parcours que j'ai eu à faire avec les personnes. Et j'aimerais envoyer un message à la jeunesse de nos communautés, partout où nous sommes, à Libreville, au Gabon, comme j'ai dit, Libreville, Gabon, Port-Gentil, Franceville, au Bénin, à Cotonou, en France, au Cameroun, au Sénégal, en RDC, peu importe là où Dieu nous a permis d'avoir au moins un seul fils. Je crois en la jeunesse. D'ailleurs, moi-même, j'ai répondu à l'appel du Seigneur à l'âge de 13 ans. J'ai répondu à l'appel, j'ai des témoins oculaires qui sont là. Donc, le frère Loïc, l'ancien Loïc qui est là, ce n'est pas simplement un fils à moi, en fait. C'est un ami. Nous avons mangé ensemble. Je me rappelle d'une histoire. Nous cherchons l'onction. À cette époque, nous cherchons la grâce de Dieu. Nous continuons de chercher l'onction d'ailleurs. Et on priait. Je ne sais pas s'il se rappelle de cette histoire. Nous étions derrière à la maison. Et on priait pour l'onction, on cherchait l'onction. Je me rappelle de cette histoire. Nous étions avec Axel, mon petit frère. On priait. Et puis il y a eu un tonnerre. Et on disait, Seigneur, remplis-nous l'onction. Et puis quand il y a eu le tonnerre, on a fui. Et puis on dit, mais regardez les gens, cette religion-là. Nous demandons la puissance de Dieu. Et quand il y a un tonnerre subit, on a fui. Et à la fin, on s'est mis à rire. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut fuir alors que nous demandons l'onction? Vous voyez un peu. Donc, il est témoin oculaire de certaines choses que je dis. Et il peut affirmer si moi, je suis en train de raconter des histoires. Ça, à 13 ans, on a commencé. On nous avait mis sous la responsabilité d'un pasteur qui était d'origine togolaise, un très bon pasteur d'ailleurs, qui nous a beaucoup formés. Cet homme nous a beaucoup formés. C'est lui qui nous a enseigné la prière, qui nous a appris les délivrances, qui nous a appris, on va dire, les rudiments. On était déjà enseignés à la vie profonde, mais c'est lui renforcer ses enseignements. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à des gens qui peuvent émerger à la maison. On ne peut pas se construire à la maison. Suivez toutes les émissions, EMCLI, LMTV, Béni TV, Impact TV, tous les TV Impact,
vous ne serez jamais, jamais aussi proche de Dieu que dans une structure communautaire. Est-ce que vous comprenez? Il vous manquera toujours quelque chose. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle koinonia, la communion fraternelle. Amen. Alors, je vais appeler ici Angélie. On peut acclamer le Seigneur. Mets-toi ici. Regarde. Mets-toi au milieu ici. Mets-toi au milieu là. Voilà. J'aimerais qu'on puisse venir filmer. C'est pourquoi on a pris un photographe spécial pour toi. Hein? Le photographe que moi-même je n'ai jamais eu, même lors de ma consécration. Je rappelle que ce n'est pas une consécration, c'est l'établissement des anciens. Et Angélie, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Et je suis très content. Les gens qui sont établis ne sont pas parfaits. Donc, ça ne sert à rien de dire, on s'est discuté hier. Quand vous vous êtes discuté hier, ça, ce n'est pas mon problème. C'est que je sais, c'est ce que Dieu veut faire avec elle. Parce que si vous saviez qu'au moment où Dieu appelle Paul, il a tué Étienne et qu'il s'apprête à aller tuer encore des milliers de chrétiens. Et c'est là où Dieu l'appelle. Donc, nos appels sont atypiques et spécifiques et particuliers. Donc, cette jeune sœur, c'est le leader principal de nos chantres ici au niveau de Libreville. Elle sert Dieu avec beaucoup de dévotion, beaucoup d'amour. Je dis, être chantre, c'est quasiment avoir sacrifié vos samedis. Vous savez, samedi, parfois samedi, c'est, on va dire entre griffes, parfois plus important que dimanche. C'est certaines personnes. Parce que c'est le samedi, vous allez voir les parents. C'est le samedi, vous allez faire du shopping. Le samedi, vous allez parfois à la plage. Mais les samedis, tous les samedis, elle est ici. Tous les samedis, elle est là. Elle coach les chantres qui sont juste derrière. Et même les musiciens qui sont là. Elle encourage, elle prie. Elle se réveille tôt, elle dort tard. Je rends grâce à Dieu pour la porte qui vient de s'ouvrir, de l'emploi pour elle. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Voilà. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Voilà. Et tu iras de gloire en gloire. Voilà, de succès en succès. Et je tiens à dire que celui qui veut poser sa candidature pour l'épouser, en réalité, il doit passer par moi. Je vous dis la vérité. Il n'y aura pas de raccourci. Il n'y aura aucun raccourci. Et donc, nous sommes très heureux et très contents pour toi. Je vais descendre. Très content pour la femme que tu es en train de devenir. Vous savez, parfois, quand on investit dans la vie des enfants, quand elles ne sont rien, personne ne regarde. Quand vous avez investi et travaillé dans la vie d'une jeune femme, quand elle commence à briller, tout le monde regarde. Ça, c'est l'investissement de Dieu. Amen. Ça, c'est acclame pour cela. Ça, c'est l'investissement du Seigneur. Oui, c'est Dieu qui a investi, comme vous la voyez comme ça. Quand je l'ai rencontré avec les Marcel, tout ça là, je ne vais pas revenir sur l'histoire longue avec la sœur Geneviève, puisqu'on se discute qui est vraiment le parent spirituel. Parfois, c'est Marcel qui dit « Non, c'est moi, telle la sœur Geneviève. » Bon, à la fin de la journée, c'est moi qui décide. Non. Voilà. Donc, c'est ma fille. Alors donc, elle va être établie ancienne d'église. D'accord? Elle va être établie ancienne. Donc, j'aimerais dire à tous les jeunes qui pensent que je bloque leur appel, je ne bloque l'appel de personne. Ce n'est pas possible. Je ne bloque. Si vous ne rentrez pas dans votre appel, vous en êtes vous-même les responsables. Les Michaël sont là. Moi, je veux que les gens servent le Seigneur. Je veux que les gens servent le Seigneur. Donc, aujourd'hui, elle va être établie comme ancienne au sein, pas simplement de cette église, mais de nos églises. Elle est établie ancienne. Et j'aimerais que le regard, les relations, les rapports que vous aviez auparavant avec elle changent. Elle reste une amie, elle reste une sœur, elle reste votre fille. Mais dans le contexte spirituel, elle est votre ancienne. Ce côté-là, je n'ai pas entendu Amen ici. Voilà. Elle est votre ancienne. On peut acclamer plus fort. Voilà. Je vais appeler une autre personne aussi qui a marché avec nous. Quand je dis nous, mon épouse, moi et l'ensemble du leadership ici, c'est notre sœur Bienvenue, Ngwan.
Acclame plus fort. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie de la sœur bienvenue. Comme je disais à son mari, je crois que ces derniers mois, elle était vraiment extraordinaire. C'est elle qui a tenu le secteur d'intercession. Notre maman et sœur et ancienne Geneviève, elle va arriver d'un moment à l'autre. Elle est dans l'avion pour Libreville. Et Dieu nous avait mis à cœur avec mon épouse qu'elle devait gérer l'intercession. Elle a géré cela vraiment avec beaucoup, beaucoup de passion. Tous les jours, là, vous savez, porter la vie de prière de l'Église n'est pas toujours une chose aisée. Quoique, au sein de notre intercession, tous les anciens y sont, mais elle porte vraiment, elle est là, et je pense que personne ne peut douter de la dynamique de cette sœur aujourd'hui, comment elle dirige la prière, comment elle challenge. Et vous savez, l'une des choses qui montre que quelqu'un est en train de grandir, c'est quand le père n'est plus embêté sur certaines choses. Ouais, tu peux rester là, et puis elle t'envoie juste un rapport. Voici l'intercession s'est passée comme ça, voici ce que Dieu nous a dit. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Je vais appeler le frère Thierry Mayombo. Acclame plus fort, acclame plus fort. Voilà. Thierry, c'est très émotif, ne pleure pas. Quelle interdiction de pleurer. Ne pleure pas ici, ce n'est pas un film d'amour. Voilà. Alors, donc le frère Thierry également, Mayombo, il est en couple, il a son épouse qui est là. Ce sont des personnes qui me sont chères dans le sens de la soumission. Vous savez, l'une des choses pour un leader, c'est l'honneur. Et ils m'ont honoré depuis plusieurs années, depuis 2019, je crois. Ils sont arrivés juste après ma consécration. Voilà, dans ces eaux-là. Ils sont arrivés, il est arrivé avec sa femme, la famille. Il y a Stan qui est en Afrique du Sud aujourd'hui. Il y a Marie qui est là. Ils sont arrivés, ils sont venus se soumettre à moi comme leur père spirituel. Et lui vous savez, je ne demande à personne de m'appeler papa. Vous pouvez m'appeler frère Stéphane. D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui m'appellent frère Stéphane. Parce que je suis un frère. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Frère Stéphane, apôtre, Stéphane même pour certaines personnes, ça, ce n'est pas un problème. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas les titres. Et lui, il n'a pas eu du mal à m'appeler papa. Je crois que c'est l'une des premières personnes au sein de l'Église. Il y a quelques personnes ici qui m'ont appelé naturellement papa. J'ai dit, ah, mais lui, il a quelle révélation comme ça là. Et puis, je pense que ça a aussi impacté beaucoup d'autres personnes qui ont commencé à voir, ah, comment, voilà, un frère, un adulte, et voilà et tout. Mais il a compris la notion de la paternité spirituelle. Il a vite compris ça. Il n'a pas été nécessairement enseigné. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne doit pas enseigner. Il y a des choses que vous devez vivre, vous devez comprendre au fur et à mesure de votre voyage. Et il a compris cela. Et aujourd'hui, il va être établi comme ancien au sein de cette église. On peut encore acclamer le Seigneur. Alors, normalement, notre sœur Martine doit être établie, mais son mari devait être là. Étant donné que son mari n'est pas là, je ne peux pas l'établir en l'absence de son époux parce que je suis respectueux de l'autorité de l'époux. Elle sera établie lors de mon quarantenaire. Vous savez qu'on cherche à organiser cela. Donc, tu auras la grâce d'être établie lors de la grande fête. D'accord? On peut acclamer. Voilà. Voilà, j'ai rencontré son mari et il est ouvert, il est d'accord parce que nous sommes respectueux. Nous ne sommes pas le genre d'église, on vient, on consacre les gens, ou on établit des gens et puis le mari apprend ça. Ce n'est pas respectueux de l'autorité. Même quand un mari n'est pas engagé dans l'église, on doit respecter l'autorité maritale parce que Dieu a dit l'homme est le chef de la femme. On n'a pas dit l'homme chrétien, on n'a pas dit l'homme évêque, c'est l'homme, c'est le mari et le chef de sa femme. Donc nous nous sommes rencontrés, on a parlé, on a prié. Il est d'accord. Donc, une fois que nous sommes tombés d'accord sur la date par rapport à l'événement de mon quarantenaire, elle sera établie durant ce programme-là. Alors, les dernières personnes, il y en a 5 qui restent.
les dernières personnes, ce sont des personnes spécifiques et particulières, dans le sens où ce sont des gens qui avaient déjà des ministères, qui dirigeaient des églises depuis des années. Et vous savez, quand on a dirigé une église pendant 14 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, il y a parfois au fond de vous l'orgueil qui vous dit, je ne peux pas venir m'asseoir dans une église, écouter un autre homme de Dieu. Je vais m'asseoir à la maison et quand Dieu m'appellera encore, je vais encore aller ouvrir une autre église. Même si ça se casse après 6 mois, je vais encore à la maison. Mais eux, ils ont dit, nous ne faisons pas ça. Nous allons nous soumettre à une autorité. Et ils sont venus. Et la chose particulière, que ceux qui étaient même des pasteurs, qui étaient même déjà des pères dans des environnements, sont venus avec leurs fils, qui sont dans ce ministère aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui, nombreux. Et ils ont dit, papa, nous sommes tes fils. Et nos fils deviennent tes fils. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Ah, c'est ça. Je vais appeler le couple Tometti. J'aimerais que vous puissiez acclamer le Seigneur. Acclame plus fort, acclame plus fort. Donc Hervé et son épouse Annie Blanche. Donc vous voyez qu'il est déjà habillé comme un ancien d'église. Voilà. Sur le couple Tometti, ils sont arrivés il y a plusieurs mois déjà. Je rends grâce à Dieu. Ils sont là avec des personnes qui reconnaissent comme des pères. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que des fils à moi deviennent des pères. Je veux même ça. C'est vrai que tout le monde ne deviendra pas un père. Tout le monde ne peut pas porter la semence paternelle. Il y a des gens qui seront juste des apôtres, mais qui n'auront pas la dimension de père. Et je crois qu'ils ont une dimension de père en eux. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie du frère Hervé et de son épouse, la sœur Annie Blanche. Ils sont arrivés, ils servaient déjà Dieu dans une église pendant des années. Ils étaient pasteurs établis. Ils suivaient des âmes, ils priaient, ils imposaient les mains, ils chassaient les démons. Et quand Dieu a sonné le glas de la mort de l'ancienne saison, ils ont décidé de se joindre à cette grande famille qui est le Centre apostolique pour la réforme et les églises du Gassin des Nations. Amen. C'est bon? Alors, il y a d'autres personnes. Je vais appeler ici le couple Yula. Acclame plus fort, là. Vous savez, le frère qui est très romantique. Voilà, vous voyez? Voilà. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que, est-ce que vous savez que lui, il est beaucoup plus ancien dans la gestion d'une église que moi? Pas plus ancien forcément dans le parcours spirituel. Parce que moi, j'ai un long parcours. Seulement, nous avons servi aux côtés des pasteurs. Vous voyez, c'est différent ici. Si tu sers aux côtés d'un pasteur, tu es responsable des chantres, tu es responsable de la musique, c'est différent. Mais être établi comme pasteur longtemps dans une église. En fait, ce que je veux dire ici, c'est, voici les fils que Dieu est en train d'amener dans cette maison. Je vois des gens qui vont servir Dieu pendant même 40 ans et venir se soumettre à moi. 14 ans. 14 ans. Diriger une église. Et dire, c'est bon, je vais me soumettre, j'écoute la parole. Amen. Voilà. Avec son épouse Elvira, ils ont servi comme des pasteurs. Je dis, les deux étaient serviteurs de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Donc, vous voyez l'onction de ce matin-là. Je lui ai dit, écoute, le jour où je vous établis ancien, c'est toi qui vas leader. Parce que je sentais qu'il y avait une onction qui était là un peu enfouie quelque part. Et puis ce matin, vous avez ressenti ça. Ça avait même un peu de piano là, un peu de piano. À cause d'elle, joue un peu un fond là. Eric, mets-nous juste un fond de piano. Merci. Écoutez. Alors le dernier, c'est un jeune frère qui, du moins, je ne vais pas dire que moi je l'ai connu, mais lui m'a connu. Il me suivait. Juste diminuer un peu, il me suivait sur Internet et il faisait des commentaires, il likait la page et tout, mes publications. J'ai dit, ah mais lui c'est qui? À l'époque, il portait des longs trucs avec des longues croix. Je
Je suis allé regarder un peu sa page. Je dis, mais lui, c'est qui ce gars-là? C'est pas un gars d'une secte ou tout ça là. Et il est venu jusqu'ici. Je pense qu'il avait trouvé le pasteur Michael. Il a demandé, il a dit non, il faut que je rencontre l'apôtre. J'étais en voyage, je crois que c'était en voyage, quelque chose comme ça. Après, je suis revenu, mais à chaque fois, il venait, il ne m'a pas trouvé. Un jour, il m'a trouvé. Et le pasteur Michael m'a dit non, c'est le serviteur de Dieu qui cherche depuis plusieurs semaines à te rencontrer. Quand il est arrivé, il dirigeait toujours son église. Je tiens à vous rappeler ça. Il avait toujours son église. Quelque part dans Libreville, il la dirigeait. Et au départ, c'était des échanges. Il n'y avait rien d'autre. Ensuite, il m'a dit, papa, vraiment, je viens me soumettre à toi comme un fils spirituel. Et je vais tout arrêter dans ce que je fais là-bas. Je ferme l'église. Et la fermeture de cette église a coûté énormément à ce frère. Énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Énormément de choses. Ça a coûté l'abandon, le rejet, le mépris, l'incompréhension de ceux qui étaient même dans cette église avec lui, des mamans, des papas et autres. Mais il a dit, je ferme parce que je dois me soumettre à celui qui est mon père spirituel. Il s'agit de notre frère Pierre Josué. Acclame plus fort. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer plus fort? Acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort. Restons quelques secondes debout. J'aimerais vous dire que ce qui se passe ici est en commun accord avec mon épouse et surtout avec le Saint-Esprit. Nous avons prié. Les personnes ne sont pas parfaites. Parce que si Dieu voulait des personnes parfaites, il aurait fait descendre des anges pour venir diriger des églises. Mais Dieu utilise des hommes avec leurs imperfections et leurs limites. Et ce sont des hommes que Dieu a choisis. Et d'autres sont en chemin. J'observe. Ce sont ces hommes qui vont renforcer le leadership existant. Martine, dans quelques mois, juste après les élections, viendra renforcer cette équipe et sera présentée aussi devant toute l'Église. Voici ces hommes que Dieu a mis dans le cœur de mon épouse et moi. Nous avons parlé longtemps, prié. Et ces hommes viennent maintenant renforcer l'équipe de leadership. J'aimerais dire à chacun d'entre vous que être ancien va au-delà de la notion du titre, des conceptions des titres. Ancien est une charge. Et c'est la charge qui repose dans ma vie que Dieu va déverser dans vos différentes vies. La Bible déclare que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse. Cet esprit, c'est la charge. Il a reparti sur les 70 anciens. Et c'est ce que Dieu va faire ce matin. Ça signifie que la charge qui repose sur moi et sur ceux qui ont été établis avant vous repose sur chacun d'entre vous. J'aimerais dire une autre chose, c'est que je crois à l'unicité de l'appel. Ça signifie que l'ancien homme doit être établi avec son épouse. Cependant, si l'épouse, je constate qu'il y a des choses que l'épouse doit encore apprendre, elle apprendra avant. Sinon, ça ressemblera à de la complaisance. C'est la raison pour laquelle celles qui sont épouses d'anciens doivent travailler davantage, doivent être plus présentes, doivent porter la charge au sein du ministère, au sein des églises. C'est l'une des conditions et le témoignage qui font que je peux établir quelqu'un ancien. Je le rappelle à toutes fins utiles, ce n'est pas une consécration. Le frère Christian Youla, il a servi dans l'église dans laquelle il était dans le passé comme pasteur et son épouse également était pasteur. Mais je leur ai dit que je l'établis comme ancien et que la reconnaissance ministérielle attendra. Pourquoi? Parfois des églises dans la précipitation établissent des gens pasteurs alors qu'ils ne l'étaient pas. Parfois quelqu'un qu'on a dit être pasteur peut être prophète. Parfois il peut être apôtre. Et moi j'ai besoin aussi d'apprécier avec mon épouse l'expression de la grâce de Dieu qui est dans leur vie.
Peut-être que la sœur Elvira n'est pas pasteur. Peut-être qu'elle est prophétesse. Et dans le temps, Dieu me dira qu'elle n'est pas pasteur, elle est prophétesse. Et nous ferons une reconnaissance ministérielle, une ordination dans le contexte du ministère qui sera reconnu. Et c'est valable pour tous les autres qui ont servi d'abord dans le ministère. Je parle ici du frère Hervé Tometti, de son épouse Annie Blanche, du frère Pierre Josué et des autres anciens qui vont être établis. Je vais respectueusement vous demander de vous mettre à genoux. Nous allons étendre nos mains. Je vais lire quelques textes de la parole de Dieu. Et ensuite, je vais prier. Et je vais donner la parole. Nous pouvons étendre nos mains. Ce qui est fait actuellement est très important pour la phase dans laquelle nous rentrons maintenant. Et j'aimerais que nous puissions considérer attentivement ce que l'Esprit est en train de faire dans la vie de ses frères et de ses sœurs. L'apôtre Paul parle à son fils Tite. Il dit pour Tite, mon fils, dans une foi commune, Tite chapitre 1er, versets 4 à 5, la grâce et la paix de Dieu, le Père et Jésus-Christ notre Sauveur. Pour cette raison, je te laisse en Crète. Pour quelle raison? Je te laisse en Crète afin que tu puisses mettre en ordre ce qui reste. Et donc établir des nouveaux anciens, c'est aussi renforcer l'ordre dans l'Église. Et de nommer des anciens dans toutes les villes comme je te l'ai dit. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne les anciens? C'est que ce soit des personnes qui se manifestent par un très, très, très bon témoignage. Que l'ancien qui est marié le soit d'une seule femme, qui ne soit pas donné à des boissons, une vie d'ivrognerie, une vie de débauche, mais que ce dernier se distingue, ou cette dernière, parce qu'on parle d'anciens et d'anciennes, par le témoignage. Et je vais insister sur votre témoignage, sur le témoignage de Christian au sein de cette église, Elvira, Bienvenue Ngouan, Angélie Boukando, Thierry Mayombo, Hervé Tometti, Annie Blanche Tometti, Pierre Josué Mbélé. J'insiste sur le témoignage, mais j'insiste encore plus sur la charge. Vous n'êtes pas établis comme anciens pour être des faire-valoir, pour avoir juste des positions d'honneur dans l'église. J'ai toujours dit à tous les anciens qui ont été établis avant vous de considérer la charge et de considérer surtout que vous êtes les pasteurs du peuple sur lequel Dieu vous a établis. Et si on ne considère pas que nous sommes établis sur un peuple et que nous rendrons compte de la manière à laquelle nous avons traité ce peuple-là, c'est que nous ne méritons pas d'être des anciens. J'en appelle donc à votre sérieux, à votre engagement, à votre sincérité, à votre transparence, à votre cœur, à votre soumission, à votre respect, à votre amour, à votre tendresse, à votre équilibre pour ceux qui sont mariés, pour celles qui ne le sont pas et ceux qui ne le sont pas, à faire les choses conformément aux Écritures, ne pas vous allier avec des étrangers sous un joug infidèle. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Alors j'aimerais que nous puissions étendre nos mains tous respectueusement dans la vie de nos frères et sœurs. Je rappelle les noms pour ceux qui sont en ligne. Il s'agit de Angélie Boukando, Bienvenue Ngouan, Pierre Josué Mbélé, Thierry Mayombo, le couple Yula. Il s'agit de Christian et Elvira Yula. Il s'agit du couple Tometti, Hervé et Annie Blanche. Alors je vais prier maintenant. Seigneur, je te rends toute l'honneur et la gloire. Seigneur, pour ces leaders, Seigneur, qui s'ajoutent à ma ceinture. Attrapez-vous par la main. Je te prie, Seigneur. Seigneur, pour Pierre Josué,
qu'il devienne un pilier dans ce ministère. Je prie dans le nom de Jésus. Une chose est aisée, Pierre Josué, quand on est un leader, il faut apprendre aussi à être seul. Un leader doit apprendre à vivre dans ce qu'on appelle la solitude des hauteurs. La solitude des hauteurs, c'est le fait que parfois, vous voyez, l'apôtre n'est pas forcément avec vous. Parce que la solitude des hauteurs fait en sorte que Moïse, de temps en temps, est sur la montagne et redescend. Voici la chose que Dieu me met à cœur. La grâce est dans ta vie. Mais tu dois apprendre à vivre parfois dans la solitude. La solitude ne signifie pas ne pas parler à qui que ce soit. La solitude ne signifie pas ne pas avoir d'amis. Mais quand Dieu nous amène quelque part, il faut apprendre à être comme un Élie. Parfois à dire à un Élisée, écoute, moi je suis là-bas, ne viens pas. Mais les gens viendront à cause de la grâce qui se trouve dans ta vie. Je vois une grâce prophétique. Je dis que ce n'est pas une consécration. Mais je prie que, alors que tu es établi comme ancien, pas dans cette église uniquement, mais dans nos communautés, que cette dimension prophétique, tu la travailles. Je prie que tu deviennes un modèle pour la jeunesse de ce ministère. Que tu deviennes un modèle en tout et pour tout, un modèle en langage, un modèle en témoignage, dans le nom de Jésus. Je prie pour Annie Blanche Tometi. Ma prière pour Annie Blanche, Seigneur Dieu, Seigneur, qu'il y a une déconnexion avec le passé. Je recevais une chose pendant ce mois de jeûne et de prière. Je te le disais en tant que ton père, mais je te le disais aussi dans une dimension prophétique. Je te voyais comme esclave du passé, esclave des anciennes expériences, esclave de Njole Kouma et autre chose. Moi, j'ai été en Njole Kouma, mais je suis détaché de ça depuis longtemps. J'ai fait des années. Il faut apprendre à quitter certaines positions spirituelles. Il faut apprendre à quitter des commencements pour que Dieu te donne un nouveau commencement. Et je vois un nouveau commencement parce que Dieu est en train de te détacher des anciennes expériences. Je vais prier pour mon frère et mon fils Hervé Tometi. Merci pour son cœur. Merci pour sa vie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Hervé, que tu découvres comme Jacob ton identité. Il y a des choses qui sont enfouies en toi. Ton identité est enfouie. En fait, je te vois comme un Abraham. Un Abraham qui doit découvrir en réalité qu'il n'est pas Abraham mais qu'il est Abraham. Et par une circoncision complète de ta vie, Dieu va emmener l'expression de ce que tu es vraiment. Je vois que dans les prochains mois, il y aura une expression de l'amour de Dieu dans ta vie que tu n'as pas encore expérimenté depuis que tu as rencontré Jésus dans ta vie. Je vois cette expérience se manifester avec puissance. Je vois cette expérience et je prie dans le nom de Jésus que tu remportes ce combat. Comme Jacob qui a dit à Péniel, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Je viens prier pour Thierry Mayombo, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je prie dans le nom puissant de Jésus. Thierry, maintenant, tu dois commencer à exprimer le potentiel qui est dans ta vie. Tu dois maintenant sortir des zones de confort. Je te vois en esprit comme, alors qu'il y a le coup d'envoi, tu es resté sur les starting blocks. Vous savez, rester sur un starting block, en réalité, c'est hypothéquer je ne vais pas dire les chances, mais les possibilités de pouvoir en réalité toucher à ce que Dieu veut. Maintenant, quitte les starting blocks parce que Dieu a quelque chose en ce qui te concerne. Ton avenir et les perspectives que Dieu a pour toi sont grandes, Thierry. Pendant que Dieu te parle, Dieu parle aussi à ta femme. Je prie pour Angélie Boukandou. Merci parce qu'au travers d'Angélie, la plupart, je voudrais dire que toute sa famille est là aujourd'hui. Elle est une femme qui a mené sa mère. Ses mères sont là. Marlène est là. Linda s'est engagée. Les petits-fils se sont engagés. La grand-mère s'est engagée. Je prie dans le nom de Jésus. Je vois cette dimension évangélistique, cette dimension de pouvoir. Je vois cette dimension de la femme samaritaine qui a été impactée et qui veut maintenant impacter. Qui est en train de dire aux alentours et aux personnes qui lui sont proches, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis. Je prie que cette dimension de la source à laquelle tu as bu, et cette source c'est Jésus, continue à se manifester. Beaucoup de gens viendront dans cet environnement à cause de ta voix. À cause de ta voix dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus en ce qui concerne Bienvenue Ngouan. Je prie Seigneur que tu continues d'élargir l'espace de sa tente dans le nom de Jésus. Je vois des grandes victoires encore. Et quand je parle aussi à ton mari, ancien d'église Cyril. Il y a des grandes victoires encore. J'aimerais dire à Cyril, écoute beaucoup ta femme,
Parce qu'il y a des choses que ta femme voit. Il y a des choses que ta femme perçoit. Il y a la sensibilité dans son esprit à ressentir un certain nombre de choses. Mais là, tu dois aussi entrer. Je dis que quand nous sommes un couple, nous ne sommes pas deux, mais nous sommes une seule personne. Alors que Dieu parle à ton épouse, Dieu est en train de te parler à toi. Commencez à bâtir la synchronisation, le partenariat, comme Aquilas et Priscille. Commencez à faire le ministère ensemble, dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier, Seigneur, oh Dieu, pour Elvira. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour Elvira. Seigneur, dans le nom de Jésus, Youla. Je priais pour ton cœur. Je pense que Dieu me parlait de ton cœur. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Je vois une dimension prophétique. Je ne te vois pas en réalité même comme un pasteur. Je te vois en réalité dans une dimension prophétique. Nous aurons le temps d'observer toutes ces choses dans le voyage. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, la dimension prophétique est polluée par le cœur. Un cœur qui est pollué est en train de polluer la voix de Dieu. Tu dois rendre la voix de Dieu limpide. Tu dois rendre la voix de Dieu claire. Et quand ton cœur est pur, la voix de Dieu se fait entendre avec clarté. Rappelle-toi de ce que la prophétesse Praxel Kumba Samba t'a dit. Ta mère disait une chose. Elle disait que le cœur est lié à l'oreille. Si tu écoutes en réalité avec un cœur pollué, tu es en train de libérer un message en fait qui est pollué. C'est comme si l'eau vient de la source, l'eau est pure. Mais en fait, quand il passe dans le tuyau, il prend tous les déchets, toutes les pourritures qui sont dans le tuyau et viennent tomber dans la vie des gens. Que Dieu t'amène à reconsidérer cela. Je prie pour Christian. Je vois une dimension organisationnelle. Je vois une dimension de sérieux, même au niveau du travail. Je ne connais pas, on n'a pas encore vraiment discuté. Mais je sais que c'est l'une des choses pour lesquelles ton patron et tes patrons t'apprécient. Il y a une certaine rigueur en toi. Tu es méthodique. Tu es précis dans certaines choses. Et je prie que tu continues à garder ces qualités. Et dans la dimension d'ancien dans laquelle tu entres maintenant et aujourd'hui. Je prie que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Et je prie que tu continues à travailler avec ta femme. Que ton amour pour ton épouse continue de grandir. Il continue de grandir, continue de grandir, continue de grandir, continue de grandir. Dans le nom de Jésus. Je vais donner la prière au pasteur rapidement pour qu'on les enlève. Je sais qu'il n'y a pas de coup, c'est rapidement. Très rapidement, dans le nom de Jésus. Shadabra, Shadadaba, Sadarababa, Shadadadaba. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces frères, ces sœurs. Aujourd'hui que tu fais... Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Que tu fais émerger, Seigneur, dans le contexte de leur parcours spirituel. Nous te les présentons, Seigneur, au Dieu, et nous demandons, Seigneur, notre Dieu, que tu accomplisses ce que tu as prévu de faire dans leur vie, à travers leur vie, dans des familles, dans des ministères, dans des vies. Seigneur, au nom puissant de Jésus, donne-leur de conduire le peuple de Dieu, non pas comme par contrainte, mais comme avec passion, avec amour. Seigneur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Je prie que leur cœur, Seigneur, soit passionné dans le service. Je prie que leur cœur soit ordonné. Je prie, Seigneur, au Dieu, contre toute forme d'insémination de semences impures. Seigneur, qu'ils aient la capacité, le discernement de voir. Seigneur, au Dieu, non seulement de diriger le peuple, mais aussi de le protéger. Mais aussi, Seigneur, au Dieu, de l'amener, Seigneur, au Dieu, dans les verts pâturages. Seigneur, qui amènera le peuple dans les hauteurs. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu, le potentiel que tu as déposé dans leur vie s'exprime maintenant, dès maintenant, Seigneur, au Dieu, non pas demain, mais dès maintenant par la puissance du nom de Jésus. Et que, Seigneur, au Dieu, les fruits en soient palpables, aussi bien dans cette église, mais aussi dans toutes nos communautés, parce qu'aujourd'hui, ils prennent la position de leader global, de leader globaux, au nom puissant de Jésus. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire, le règne, la puissance et la majesté, au nom. Quelques secondes encore debout, on va s'asseoir. Seigneur, nous te célébrons et nous te magnifions. Nous te rendons la gloire, la majesté, Seigneur, et la reconnaissance. Parce que, Seigneur, notre Dieu, tu places des hommes et des femmes là où toi, tu les attendais. Tu es le Dieu qui a tout prévu. Je prie que chacun d'entre eux comprenne, que chacun comprenne, Seigneur, notre Dieu, que c'est toi qui les établis. Tu es passé par ton fils, l'angelos de cette maison, pour les positionner. Il n'y a aucun hasard avec le Seigneur.
Je prie que cette charge que tu déposes dans des cœurs fraîchement circoncis, Seigneur, contribue à ce que toi tu es en train de faire dans ce mouvement. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour une crainte encore plus grande, Seigneur, dans leur cœur. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, pour un alignement Père et Fils. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, pour que la circoncision, Seigneur, soit un acte perpétuel dans leur vie. Parce que, Seigneur, notre Dieu, ils devront rendre compte, Seigneur, de la manière dont ils ont conduit le peuple, Seigneur, notre Dieu. Je prie, Seigneur, que le potentiel, Seigneur, je prie, Seigneur, notre Dieu, que les dons, les capacités que tu as déposées dans chacune de leurs vies servent à ce peuple, Seigneur, au Dieu de gloire. Parce que tu ne l'as pas fait pour qu'ils puissent dire que je peux faire telle chose, mais tu l'as fait pour le besoin, Seigneur notre Dieu, du plus grand nombre, pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Seigneur, alors qu'ils rejoignent la ceinture, Seigneur, au Dieu de gloire, autour de nos parents, Seigneur, je prie pour la loyauté. Je prie pour, Seigneur, la dimension du sacré, l'honneur qui doit être dû, Seigneur. Mais, Seigneur, vraiment, qu'ils soient des serviteurs inutiles. Je prie pour les cœurs, que les cœurs ne s'attachent pas à ce que le peuple dit, mais que les cœurs s'attachent à ce que Dieu dit. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, que cette charge, comme la parole de Dieu le déclare, ne soit pas une corvée, mais un privilège. Que ce soit réellement un privilège de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Il ne s'agit plus que de vos propres vies. Il s'agit du peuple de Dieu. Il ne s'agit plus que de monsieur et de madame pour ceux qui sont mariés. Il s'agit de ce que Dieu veut pour son peuple. Il s'agit d'une dimension sacrificielle. Il s'agit d'une dimension de mort à soi. Il s'agit d'une dimension de loyauté, de piété qui doit grandir dans chacune de leurs vies, Seigneur. Je sais que si tu les as établis ce matin, c'est parce que tu as vu au-delà de ce que nous pouvons voir. Ils ne sont pas parfaits, papa l'a dit. Mais tu prends des personnes qui ne sont pas qualifiées et tu les qualifies, tu les positionnes, Seigneur, au Dieu de gloire, pour emmener ce mouvement là où tu l'attends. Seigneur, je prie également que d'autres puissent rejoindre, Seigneur, cette première ceinture, parce que le travail est grand. Ceux qui arrivent a besoin encore d'hommes et de femmes comme eux. Je prie que, Seigneur, au Dieu de gloire, des hommes et des femmes aspirent à la charge pas au titre, mais à la charge, Seigneur, au Dieu de gloire. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire. La louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Acclame, 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 acclame plus fort. Voilà. La phase de félicitations interviendra juste après le culte, les photos pour les parents et autres. Nous prions à nos anciens de bien vouloir regagner leur place au nom de Jésus. Alors, asseyez-vous. Donc, la phase photo interviendra juste après. Merci de pouvoir couper tous les autres sons. Accordez-moi juste une quarantaine de minutes. Je vais parler pendant 40 ou peut-être un peu moins. Nous devons terminer à 12h30 comme le programme l'indique. Je vais parler juste un peu et ensuite nous allons... Je sais que ça devient pour certaines personnes très dur, mais il faut tenir. D'accord? Ça devient très dur, mais il faut tenir. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Voilà, acclame pour toi-même. Donc, pour nos invités, on est dans un programme de jeûne depuis 28 jours. Et là, depuis les 3 derniers jours, nous sommes dans un jeûne à sec pour certaines personnes. Donc, ce n'est pas facile pour certains qui ne sont pas habitués. Alors, un commencement en cache un autre. Je vais prendre jusqu'à midi pile, peut-être un peu moins. Je vais peut-être juste poser les bases. Je vais continuer cet enseignement peut-être en semaine. Un commencement en cache un autre. Permettez-moi de lire avec vous. On peut se tenir debout. Je vais lire quelques textes. Vous savez à quelle heure j'ai dormi, moi? À 3 heures. 3 heures du matin. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire, mais il faut tenir, il faut tenir. Vous savez, parfois, quand on voit certaines choses dans vos vies, les gens se posent la question comment certaines choses arrivent. Si certains veulent boire de l'eau, vous pouvez boire de l'eau, vous ne vous levez pas, vous demandez juste au service d'accueil qui peut vous apporter un petit verre d'eau. Alors, j'aimerais lire ensemble avec vous, je vais lire et puis vous allez juste regarder dans vos Bibles. Un commencement en cache un autre. Je vais poser juste les bases et nous allons terminer. J'espère que tout le monde est là, tout le monde entend. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Bénin,
À la technique là-bas, est-ce que c'est parfait là-bas? Ok, gloire à Dieu. Alors, Genèse chapitre 1er, verset 1 à 2, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Un autre texte, dans Jean chapitre 1er, verset 5, dans la version Osterwald, je vais lire pour vous. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Genèse chapitre 6, versets 8 à 14. Quelques textes à lire très rapidement. La Bible déclare au verset 8 de Genèse chapitre 6, versets 8 à 14. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre. Dans son temps, Noé marcha avec Dieu, et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avant avait été corrompue. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l'arche par l'auge, et tu l'enduras de bitume par le dedans et par le dehors. Dernier texte à lire. Genèse chapitre 30, verset 25. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Genèse chapitre 30, verset 25. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir? Voilà. Je disais, je prends une quarantaine de minutes, je pose peut-être même un peu moins sur cet enseignement, parce que partir sans donner l'enseignement, parfois les gens viennent parce qu'ils ont vu une affiche, une thématique, et ce n'est pas bienséant de ne pas enseigner, surtout quand les gens se sont déplacés pour cela. Un commencement en cache un autre. Un commencement en cache un autre. Oui, qu'elles viennent. Un commencement en cache un autre. Alors, nous avons lu ici quelques textes. Le premier texte que nous avons lu, c'est Genèse chapitre 1er. J'aimerais que nous puissions mettre cela. On va essayer de réfléchir un peu ce matin. Nous posons juste les bases. D'accord? J'aimerais que nous puissions suivre attentivement. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 2. Nous avons lu cela. Nous avons lu aussi l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 5. Nous avons lu Genèse chapitre 6, versets 8 à 14. Et nous avons lu Genèse chapitre 30, verset 25. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. Au verset 2, la Bible dit: la terre n'était que chaos et vide. Dans la version seconde, la Bible dit: la terre était informe et vide. On peut se poser une grande question. Dieu peut-il créer une chose qui n'a pas de forme et qui soit vide? Non. Parce que tout ce que Dieu crée est parfait. On est d'accord? Si tu es avec moi, fais ça. Fais ça. Voilà. Tout ce que Dieu crée est parfait. Mais comment se fait-il qu'entre le premier verset et le deuxième verset, il y a comme une incohérence? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis la terre était informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième verset? Ce que moi je pense, c'est que Genèse chapitre 1er, verset 1, c'est un commencement. Genèse chapitre 1er, verset 2, c'est un autre commencement. C'est bon? Dis avec moi, un commencement en cache un autre. Ce n'est pas parce que tu commences dans les ténèbres que les ténèbres vont subsister dans ta vie. Parfois, derrière les ténèbres se cache la lumière. Dieu crée toutes choses bonnes et on se rend compte qu'au verset 2, la terre est informe et vide. Ça signifie qu'entre le premier des versets du livre de la Genèse et le second verset, des événements qui ne sont pas traduits se sont produits. Je ne vais pas m'aventurer ce matin à vous dire qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième verset. Je peux le dire, mais ce n'est pas le but
de l'enseignement de ce matin. Et si on avance un peu plus loin, on se rend compte que Dieu décide dans les textes que nous avons lus de détruire le premier monde. Parce que ce monde est corrompu. Et donc, lorsque Dieu détruit ce monde, je fais un peu ce qu'on fait au cinéma. On montre une partie du film et puis après, on comprend par la suite du film ce qu'on nous a montré à la fin. Vous comprenez ici? Dans Genèse chapitre 6, Dieu parle à Noé. Dis avec moi, Dieu parle à Noé. Dis ça plus fort. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et Dieu dit à Noé, l'humanité, la race humaine est devenue méchante et je vais détruire. Mon esprit ne continuera pas dans l'homme à se débattre avec la question du péché. Et Dieu décide de détruire le monde par le déluge. Et donc, après le déluge, on a un autre commencement. Maintenant, on se retrouve avec combien de commencements? 3. Vous comprenez? Il y a le commencement de Genèse 1er, verset 1. Il y a le commencement après que la terre soit informe et vide. Le deuxième commencement. Le troisième commencement, c'est après que Dieu ait détruit la terre par le déluge. Troisième commencement. Le quatrième commencement, c'est le commencement à partir du fait que Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12. On arrive à un quatrième commencement. Donc on se rend compte que la vie n'est que des commencements sur commencements cachés derrière des commencements. Tu n'es pas avec moi? Et donc, la vie que tu as, c'est un commencement. Regarde ton voisin, ta voisine, dit, la vie que j'ai, c'est un commencement. Dis ça plus fort, avec beaucoup plus de... Mais il y a un autre commencement qui est caché derrière. Parfois, le commencement que tu as ne reflète pas en réalité ce que Dieu t'a dit dans une vision et dans un songe. Parfois, tu as reçu une parole prophétique sur ce que Dieu veut faire de toi. Mais le premier des commencements semble être informe et vide. Amen. Mais il y a plusieurs couches de commencement. En fait, chacun de nous doit découvrir le commencement qui est caché derrière le commencement que tu vis aujourd'hui. Amen. Peut-être 2025, en mars 2025, mars te montre un commencement. L'année est difficile. Mais je crois qu'il y a un autre commencement à l'intérieur de cette année 2025 dans laquelle Dieu veut que tu puisses entrer. Amen. Chaque commencement, il y a toujours un commencement. Je suis en train de poser les bases. C'est pourquoi, écoutez, laissez-moi descendre un moment. J'ai beaucoup d'onction, mais comme vous êtes fatigué, je ne vais pas beaucoup enseigner. Est-ce que vous savez que le commencement d'une personne peut se trouver dans le commencement d'une autre personne? En fait, parfois le commencement de ce frère peut cacher ton commencement à toi. Si les frères de Joseph savaient que leur commencement dépendait du commencement de Joseph, ils ne l'auraient pas vendu. Je suis en train de dire à quelqu'un, parfois tu vends ton commencement, parfois tu attaques ton commencement. C'est pourquoi n'attaque pas les visions de ton frère. Parfois dans la vision de ton frère se cache ton commencement. Si les frères de Joseph savaient que derrière le commencement de Joseph se cachait leur propre commencement à eux, à quel moment les frères de Joseph deviennent véritablement la nation de Dieu? À quel moment en réalité on se rend compte qu'une nation est puissante? C'est lorsque Joseph se retrouve en Égypte. Il y a des personnes qui ont tué leur commencement. Quand un frère te révèle ce que Dieu veut faire dans sa vie, tu dis pourquoi Dieu fait ça dans la vie de mon frère, pourquoi pas dans ma vie? Laisse le commencement de ton frère avancer. Parfois dans le commencement, dans l'histoire de ton frère se trouve ta propre histoire. Tuer l'histoire ou le commencement de ton frère, c'est tuer ton commencement à toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne tue pas le commencement de l'autre. Laisse ce commencement se réaliser. Parce qu'une partie du film te concerne. Est-ce que vous savez que parfois l'acteur principal n'apparaît pas au début du film? Vous n'avez jamais suivi des films où l'acteur apparaît 15 minutes après le film. On cherche qui est l'acteur principal. Mais en fait, dans le commencement du film, il faut que celui qui a commencé le film commence pour donner du sens à l'apparition de l'acteur. Je suis en train de te dire qu'en réalité, pour que tu joues le véritable rôle dans le ministère, il faut que quelqu'un commence avant toi. Sinon, Jean le Baptiste,
était le commencement de Jésus. La Bible déclare qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, mais il n'est pas celui qui doit accomplir le mandat. Si tu tues la voix, tu tues ton propre... Amen. Il y a des gens qui doivent être, en fait, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui doivent être promus avant toi pour que ta promotion ait un sens. Il y a des gens qui doivent être élevés avant toi pour que ton élévation ait un sens. Il y a des gens en réalité qui doivent être occupés certaines sphères d'autorité pour que tu sois élevé. Combien de personnes ont tué leur commencement? Combien de personnes ont tué leur commencement? Pendant que Dieu fait une chose dans la vie de ce frère, tu es en train de dire pourquoi lui? Mais parfois, dans l'histoire de ce frère, se cache ton histoire. Écoutez, il se peut que Dieu élève ce frère à la dimension de directeur. Reçois cette parole. Mais si tu combats ce frère, il se peut que ton enfant cherche un travail dans la même entreprise. Est-ce que vous comprenez pourquoi un commencement en cache un autre? Parfois, c'est que Dieu fait dans la vie des autres. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Mais parce que Dieu fait ces choses dans la vie des frères et des sœurs, cela cache en fait ton commencement à toi. Dis avec moi, un commencement en cache un autre. Vous allez voir dans toute l'histoire de la Bible, chaque homme a vu un commencement. Par exemple, le commencement que Moïse voit, parce que le premier livre de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et chaque fois que Moïse s'exprime, il voit un type de commencement. Mais si on prend Noé par exemple, Noé a vu son commencement. Vous comprenez, le commencement de Noé commence à partir du moment où Dieu détruit la terre. Et il commence à repeupler. Ça, c'est son commencement. Donc, si tu poses la question, par exemple, mon frère qui est ici, si vous posez la question, par exemple, à Noé, quel est ton commencement? Noé te dira que le jour où Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit que la terre était méchante et il a détruit la terre. Et mon commencement a commencé à partir du moment où j'ai commencé à construire l'arche. Pendant 120 ans, Dieu m'a fait monter dans cette arche avec ma femme, mes 3 fils et les 3 femmes de mes fils. Et notre commencement commence à partir du moment où je descends de l'arche et nous commençons à repeupler. Vous comprenez? Mais le commencement de Moïse, ce n'est pas ça. Donc, ne te compare jamais. Et ne compare jamais ton commencement à celui de l'autre. Parfois, il peut arriver que ton commencement soit ténébreux. Il peut arriver que ton commencement soit difficile. Mais, dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. Chacun de nous a son commencement. Et chacun de nous a un commencement caché derrière le commencement actuel. Je pense que si nous commençons à comprendre ça, vous ne pourrez plus jamais être jaloux de vos frères. Vous n'êtes pas en compétition. Vous devez apprendre à apprécier ce que Dieu fait dans la vie de vos frères, dans la vie de vos sœurs. Chacun de nous a son commencement. Dis avec moi, un commencement en cache un autre. Dis ça plus fort. Alors, nous voyons clairement dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs commencements. Plusieurs hommes voient des commencements. Moïse voit un commencement dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, verset 2. Et tous les hommes, au fur et à mesure, voient des commencements. Pourquoi, en fait, nous parlons de Genesis, un commencement en cache un autre? Parce que le mot Genesis, en fait, c'est le nom du premier livre de l'Ancien Testament, qu'on pourrait dire Bereshit, c'est-à-dire le livre de la création, le livre du commencement. Et vous savez, Genesis, quand on parle de Genèse, ou Genesis en grec, ou Bereshit en hébreu, ça a tout un sens. En fait, quand on parle de la Genèse, on parle de l'image d'une tête à plusieurs visages. Je veux reprendre. Quand on dit Genèse, c'est en réalité une tête qui se présente avec plusieurs images, plusieurs commencements. Dans la Genèse, si vous lisez bien la Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs commencements. Des phases de vie, des gens vivent, naissent, grandissent, font des enfants, meurent, et des commencements reprennent. Vous comprenez ici? Est-ce que vous savez que quand on dit par exemple la capitale, capitale par exemple, vient d'un mot en latin qui signifie la tête et l'image de la nation. Ça signifie que la capitale, en fait, c'est les prémices, c'est le premier visage d'une nation. Et les nations ont plusieurs capitales. Par exemple, la capitale économique, pour ceux qui sont du Gabon, c'est Port-Gentil. C'est une image, c'est un commencement.
Et si vous prenez Libreville, qui est capitale administrative, vous vous retrouvez aussi avec une autre image. Et chaque province, d'accord, quand on parle de provincialisation, vous allez voir que chaque province a une image. Si vous allez dans le sud, vous verrez une image. Vous allez dans le nord, vous verrez une image. Et chaque image représente en fait la Genèse. Vous comprenez ici? C'est pourquoi le commencement de ceux qui sont au nord n'est pas le même commencement de ceux qui sont au sud. Vous allez voir par exemple que l'histoire de ceux qui sont au sud du Gabon est différente de l'histoire de ceux qui sont au nord. En ce qui concerne l'histoire des Bantous. Vous comprenez avec moi ici? Chacun a son commencement. Mais l'harmonie de tous les commencements forme le commencement unique. C'est-à-dire que ce que Dieu veut bâtir dans le contexte de la nation gabonaise est l'émanation de l'ensemble des commencements du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Vous comprenez? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Galates chapitre 4, verset 4 dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme et né sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4. Est-ce que vous savez qu'une naissance, par exemple, la naissance d'un enfant, peut déclencher un commencement? Vous savez ça? Nous avons lu le texte dans Genèse chapitre 30, verset 25. À quel moment Jacob quitte Padan-Aram? Au moment où Joseph va naître. Donc vous devez comprendre aussi que le commencement ou la genèse d'un nouveau commencement, c'est aussi une naissance. Pas forcément une naissance naturelle, mais parfois Dieu demande d'enfanter. Et quand Dieu demande d'enfanter, cela signifie qu'en réalité, Dieu veut vous faire entrer dans un nouveau commencement. C'est pourquoi quand on fait des enfants, lorsqu'un enfant arrive, parfois parmi tous les enfants, un enfant peut traduire le commencement dans lequel Dieu veut vous faire entrer. Amen. Pour ceux qui ont des enfants, vous allez souvent voir qu'il y a un enfant qui est un point de basculement de votre vie. Je parle à quelqu'un? Si tu es avec moi, fais ça. Fais ça. Écoutez. Je pose les bases. Quel a été le signe pour que Noé sorte de l'arche? Quel a été le signe? On pose des bases. La colombe. Qu'est-ce qu'il a fait avec la colombe? Il a mangé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la fenêtre et il a envoyé. Rappelez-vous qu'il y avait deux animaux, deux types d'oiseaux. Il y avait le corbeau qui est parti et qui n'est pas revenu. La colombe est partie et revenait. Et moi parti et revenu avec une feuille d'olivier. C'était pour prouver quoi en réalité? Je suis en train de poser les bases. C'était que les eaux étaient descendues. Vous comprenez ici? Écoutez. Le mot « lâcher la colombe », c'est le même mot en hébreu lorsque Jacob dit à Laban « laisse-moi partir ». En fait, Joseph est la colombe de Jacob. Quelqu'un écoute ici? Je te pose la question, qui est ta colombe? Je descends un peu. Je pose les bases. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Nous sommes là, je sais que ces 28 jours ont été très intenses. Pose la question à ton frère, ta soeur, à ton épouse. Qui est ta colombe? Le signe que les eaux étaient descendues, c'était quoi? La colombe. D'accord? La colombe est lâchée, elle revient avec l'olivier, une branche, une feuille. C'est la preuve que les eaux sont descendues. Donc, on peut maintenant ouvrir l'arche, on peut descendre. Sinon, si on ouvre l'arche, on se noie. Cette expression, lâcher la colombe, lâcher la colombe, c'est la même expression quand Jacob dit et regarde Laban dans les yeux et dit, laisse-moi partir. Et il dit, laisse-moi partir à cause de quoi? La naissance de Joseph. Lorsque Joseph est né, Jacob a dit à Laban, laisse-moi partir. Il y a parfois des signes qui annoncent un commencement. Et parfois, quand vous n'êtes pas sensible à ces signes, vous ne rentrez pas dans un commencement nouveau. Ce programme dans lequel nous avons été pendant 28 jours, et même pour ceux qui sont là pour la première fois, Dieu est en train de vous parler de manière prophétique. Quel est le signe d'un nouveau commencement dans ta vie? C'est à toi que je parle. Quel est le signe? Braque la caméra sur lui. Je ne te demande pas de répondre.
Mais je sais que quand Dieu pointe sur quelqu'un, c'est que Dieu parle. Tu dois comprendre à un moment donné qui est ta colombe. Et quand la colombe vient avec la preuve que maintenant tu peux ouvrir, tu dois comprendre que Dieu te fait rentrer. Moi, je crois que Dieu te fait rentrer. Je vois dans mon esprit, c'est comme si tu étais bloqué dans un commencement de ta vie. Et tu dois sortir de ce commencement pour rentrer dans un autre commencement. Parce que la colombe a été lâchée. Amen. Dieu est en train de relâcher les colombes dans la vie de beaucoup de personnes. Vous ressentez ça? Est-ce que vous ne ressentez pas que dans le contexte de ce programme, il y a les colombes qui ont été relâchées? Est-ce que vous ne ressentez pas que c'est la preuve maintenant qu'on peut ouvrir l'arche et commencer à descendre? Est-ce que vous ne ressentez pas que c'est la preuve que nous pouvons commencer à multiplier la terre? Est-ce que vous ne ressentez pas que c'est la preuve qu'il faut commencer à enfanter? Nous avons reçu une parole pendant ce programme et Dieu disait que les biches enfanteront. Quel était le programme de Dieu lorsque Dieu conserve l'espèce humaine? Ce n'est pas pour enfanter. Dieu, vous pensez que la volonté de Dieu, c'était qu'il reste 8 personnes? C'était pour faire quoi? C'était pour enfanter. Un nouveau commencement exige de pouvoir enfanter. Je suis en train de déclarer dans la vie du peuple, du Centre apostolique pour la réforme et de tous ceux qui sont là même invités, c'est votre saison d'enfantement. C'est votre saison d'enfantement. Et je parle et je déclare saison d'enfantement à tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau social, au niveau des affaires, à tous les niveaux. Dans vos couples, c'est la saison de l'enfantement parce qu'un commencement en cache un autre. Amen. Dieu conserve le reste pour amener un nouveau commencement. Amen. Dis à Laban, laisse-moi partir. Laban, c'est exactement ce qu'est ton ancien commencement. Laban, c'est ton ancien commencement. Laban, c'est le commencement de l'exploitation. Vous savez combien de temps Jacob a fait chez Laban? Il a fait 20 ans. Laban, c'est le commencement de l'arnaque. C'est le commencement de la manipulation. Laban, c'est le commencement de pouvoir travailler pour avoir Rachel, mais l'on glisse Léa. Laban, c'est le commencement d'avoir travaillé pendant des années et avoir changé son salaire 10 fois. Je ne sais pas là où tu travailles, mais je vois en réalité un nouveau commencement dans ta vie. Je ne sais pas quel est l'état de ton couple, mais je vois un nouveau commencement. Je vois la colombe être relâchée dans votre vie. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vois un nouveau commencement dans votre vie, madame. Seigneur, je rends grâce. Je te bénis pour, Seigneur, oh Dieu, ma soeur qui est là. Merci pour le commencement. Merci parce que je vois le signe de la colombe qui est lâché, Seigneur, pour montrer qu'il y a une ouverture pour un nouveau commencement. Je la libère de l'ancien commencement de ta vie, des choses qui l'ont maintenue dans le passé. Ce commencement dans lequel vous êtes, amenez-moi des mouchoirs, ce commencement dans lequel vous êtes, c'est le commencement qui est comme une prison. Je vous vois comme dans une prison. Mais Dieu, amène-moi rapidement ça, mais Dieu est en train de vous libérer. Pendant que je suis en train de parler, je vois beaucoup de personnes être comme esclaves, reste avec moi, comme esclaves des anciens commencements. Vous êtes esclaves du passé, d'un ancien commencement. Mais Dieu, pour amener un nouveau commencement, Dieu doit d'abord faire effacer l'ancien commencement. Parfois, Dieu efface une ancienne histoire pour réécrire une nouvelle histoire. Je vois une histoire dans votre vie qui n'est pas l'histoire que Dieu a écrite de ses mains, mais l'histoire que les hommes ont écrite de leurs mains. Mais je vois maintenant Dieu commencer à réécrire votre histoire, madame, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Dieu est en train de réécrire. Je disais que je pose juste les bases. Je touche quelques aspects. Je ne vais pas entrer en profondeur de l'enseignement. Vous savez, est-ce que vous savez que parfois, pour vous faire entrer dans votre commencement, Dieu détruit l'ancien commencement? Pourquoi Dieu détruit en fait l'humanité? Parce qu'en fait, le commencement là a un problème. Ce commencement est méchant. Parfois, quand Dieu voit la méchanceté de votre vie, Dieu d'abord détruit la méchanceté qui existe en vous pour vous donner votre héritage. Dieu a détruit la race humaine et a conservé 8 personnes. Parfois, le modèle de Dieu pour donner un nouveau commencement, c'est de détruire l'ancien commencement. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut détruire. Parfois, Dieu veut détruire des anciens modèles de fonctionnement. Dieu veut détruire une ancienne consécration. Dieu veut détruire une ancienne manière à laquelle vous avez servi au dessein de Dieu. Dieu veut détruire une ancienne manière à laquelle vous avez été dans votre couple. Dieu veut détruire toutes ces choses-là. Dis avec moi, Dieu doit détruire pour reconstruire. Est-ce que vous savez que Dieu a beaucoup plus détruit que construit? Vous savez ça? Lisez dans toute la Bible, vous verrez que Dieu a beaucoup détruit les choses. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu a beaucoup plus tué que donné la vie?
Ça vous surprend? Non. Dieu a beaucoup plus tué. Regardez, de la Genèse, Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a tuées. Mais Dieu tue. Dieu n'est pas un criminel. Dieu n'est pas un génocidaire. Parfois, pour que Dieu bâtisse, il faut qu'il tue. Parfois, il faut tuer en réalité la mauvaise semence qui est en nous pour bâtir la bonne semence. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parfois, pour que Dieu vienne bâtir le vrai Wilfried qui est en toi, Dieu doit détruire le Wilfried des 15 dernières années. Il doit détruire cette identité pour te donner ta nouvelle identité. Parfois, pour que Dieu fasse émerger des Israël, Dieu d'abord détruit la dimension de Jacob. Cette dimension était une dimension d'usurpateur. C'était un voleur, quelqu'un qui prenait les bénédictions qui ne l'appartenaient pas, qui a changé un certain nombre de choses. Parfois, Dieu vient tuer d'abord un Jacob. Et tuer un Jacob, ça prend plus de temps que faire naître un Israël. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que tuer un ancien commencement, parfois, est plus difficile que faire naître un nouveau commencement? Vous pouvez venir dans une église et espérer que Dieu vous donne une nouvelle vie. Donner une nouvelle vie est beaucoup plus simple parfois que détruire une vie, une ancienne vie. Vous savez ça? Parfois, les anciennes vies sont inscrites quelque part dans notre cœur. Permettez-moi. Parfois, c'est ici dans notre cœur. Et nous n'arrivons pas à effacer l'ancienne vie. Parfois, l'ancienne vie, c'est 30 années de malheur, 30 années d'échec, 30 années de tourment, 30 années de manipulation. Et parfois, même quand tu reconstruis ta vie, tu sens au fond de toi qu'il y a plusieurs années de malheur. Et détruire ça, c'est parfois difficile. Et vous sentez que vous avancez, mais il y a une chose qui se trouve dans votre cœur. Que Dieu veut maintenant faire quoi? Dieu veut détruire. Dieu doit d'abord détruire avant de construire. Amen. La question que je vous pose ce matin, qu'est-ce que Dieu doit d'abord détruire? Est-ce qu'il y a une race pécheresse qui existerait en vous que Dieu doit détruire? Qu'est-ce qui existait au temps de Noé? Et c'est par là que je vais m'arrêter. Pourquoi Dieu a-t-il détruit l'ancien monde? À cause du péché. Mais rappelez-vous d'une chose, qu'il existait dans Genèse chapitre 6 des géants. La Bible dit qu'il existait des géants, des hommes avec des tailles extraordinaires. Ces hommes seraient nés à travers des rapports sexuels entre les filles des hommes et les fils de Dieu. Suivez-moi attentivement et c'est par là que je termine. Certains commentateurs bibliques ne s'accordent pas sur quelle est la nature des fils de Dieu, quelle est la nature des filles de Dieu. Est-ce que les fils de Dieu seraient des anges ou seraient des hommes impies? Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais ce que je sais, c'est que la nation, le monde, les nations existaient. Et ces nations étaient dans le chaos. Et Dieu dit à Noé, je détruirai ce monde. Et je détruirai ce monde avec qui? Avec tous les géants. Et parfois, beaucoup d'églises sont composées de géants. Vous savez ce qu'on appelle des géants? Les géants, ce sont ceux qui sont un pied dans le monde et un pied dans l'église. Ce sont nos géants des églises aujourd'hui. Les géants n'existent plus peut-être dans les formes des gens qui ont 3 ou 4 mètres. Mais nos géants aujourd'hui que Dieu doit détruire. Vous savez le nouveau déluge. Vous savez ce qu'on appelle le nouveau déluge aujourd'hui? Tu connais le nouveau déluge? Vous savez que Dieu a promis de ne plus détruire la terre par les eaux naturelles. Mais Dieu continue à mener des déluges. Le déluge de la parole de Dieu. C'est le déluge de la parole de Dieu qui rase tous les géants des églises. Ceux qui sont un pied dans l'église, un pied dans le monde, seront effacés par le déluge de la parole de Dieu. La sainte doctrine est en train de faire quoi? En train de faire des ravages dans l'église. Ceux qui sont un pied dans l'église, un pied dans le monde, laisseront place au vrai Fils. Il y a un reste que Dieu veut, lequel Dieu veut se servir. Et je crois que nous sommes de ce reste. Ceux qui sont purs, Dieu les conserve dans un système appelé arche. Dans un système pour permettre à ce que le nouveau commencement soit repeuplé. Amen. Est-ce que tu fais partie de ces géants? Est-ce que tu fais partie de la race de ceux qui sont un pied dans l'église et un pied dans le monde? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui adorent Dieu à midi et qui adorent les idoles le soir? Voici les géants des églises aujourd'hui. Ils sont géants, ils payent des grandes dîmes, ils donnent des grandes offrandes. Mais lorsqu'on regarde, ce sont vraiment des géants. Ils sont impressionnants. Ils sont séduisants. Ils sont tous les qualificatifs. Mais laissez-moi vous dire, et cette race-là, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Dieu a décidé de détruire. Et Dieu la détruira par quoi? Par sa parole. Il n'enverra plus les eaux. Parce que rappelez-vous que la parole de Dieu est comparée à l'eau. Vous comprenez ça? Et c'est l'eau de la parole qui est en train de faire quoi? Qui est en train d'exterminer tous les géants des églises. Oui, ils sont en train d'être exterminés. Et Dieu se réserve pour ces temps un reste. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu se réserve un reste. Dis avec moi un reste. Dis ça plus fort.
Dis avec moi, un commencement en cache un autre. J'aimerais que Samuel passe au piano. Nous avons passé 28 jours de jeûne et de prière. Nous avons passé 28 jours où Dieu nous a fortement parlé. Et l'une des paroles que Dieu nous a données dans le cadre de ce programme, c'est que nous rentrons dans la genèse d'un nouveau commencement. Et je le dis à tous ceux qui sont là, même qui sont venus répondre à l'invitation. Derrière le commencement que vous avez aujourd'hui, il y a un autre commencement. Je ne vais pas rentrer en profondeur de l'enseignement. J'ai voulu juste donner quelques indications. Je vais enseigner cela en semaine. Je vais indiquer et nous allons écouter cela en semaine. Je pense que c'est comme ça que Dieu veut que la rencontre se fasse. Je vais juste insister sur cela. La vie que vous avez, le commencement qui est le vôtre, n'est pas votre commencement. Je parle à Aline. Aline, tu es là, je vais prier pour toi. Je vois un commencement nouveau dans ta vie. Le commencement dans lequel tu es aujourd'hui n'est pas le commencement auquel Dieu en réalité t'appelle. Il y a un autre commencement. Seigneur, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, je vais prier. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu donnes à cette sœur un autre commencement. Le commencement dans lequel tu es, c'est un commencement de pleurs. C'est un commencement de douleur. C'est un commencement de rejet. Je vois dans mon esprit tes pleurs de chaque nuit, chaque soir, comment tu pleures, tu cries. Et j'entends dans mon esprit comme si tu disais, mais est-ce que vraiment il fallait que je vienne au monde pour vivre toutes ces choses-là? Mais derrière un commencement se cache un autre commencement. Il y a un nouveau commencement pour toi, Aline. Maintenant, je vais te dire une chose. Ton commencement se cache dans le commencement de tes enfants. Écoute, il y a des choses que tu ne feras pas, mais que Dieu fera au travers de tes enfants pour te donner le commencement. Amen. Ton commencement se cache. Prie pour tes enfants. Prie pour tes filles. Prie pour tes fils. Prie. C'est là où se trouve ton commencement. Tu comprends ce que Dieu est en train de te dire? Assieds-toi. Le commencement, continue. Le commencement de certaines personnes se trouve dans la vie de leurs enfants. Vous savez que le rêve de Joseph, dans le rêve de Joseph se trouvait Jacob. Hein? Jacob a dit quoi à Joseph? Il a dit à Joseph, toi tu penses que moi je vais venir me soumettre à ton autorité. Si Jacob pouvait savoir que le commencement de Joseph, c'était son commencement à lui. Jacob se trouvait dans les rêves de son fils. Je vois beaucoup de pères se réaliser dans la vie de leurs enfants. Parfois, toi, en tant que parent, tu n'as pas eu la grâce de faire certaines choses. Mais si l'enfant fait une certaine chose, il te fera rentrer dans le repos et dans la paix. Il y a des parents qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais la réussite d'un enfant peut te faire rentrer dans ton commencement. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vois cela, je vois vraiment ça. Comment les enfants peuvent être élevés. Oui, oui. Je prie aussi pour vous. Priez beaucoup pour votre fils Stan. Priez 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 pour sa trajectoire. Il y a des choses auxquelles vous priez. Mais Dieu vous donnera la réjouissance au travers des enfants de Stan. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous donnera de la réjouissance au travers des enfants de Stan. Naomi a perdu 2 fils, Machlon et Kiljon. Mais lorsque Obed est né, celui qui est né de la relation de mariage entre Boaz et Ruth, c'est bien celui-là, Obed. La Bible déclare que cet enfant est né sur les jambes de Naomi. Vous comprenez? Parfois, on peut chercher certaines choses. Ces choses arriveront par nos enfants. Je suis en train de parler à un parent, je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ici? Naomi a perdu 2 enfants. Mais elle était connectée à une lignée. Elle est devenue l'ancêtre par Ruth et Boaz de Jésus. Un commencement en cache un autre.
Parfois, les parents font des erreurs en se disant que ce que j'ai investi dans ma vie, je dois voir ça. Parfois, certaines choses, tu ne les verras pas. Par toi. Parfois, c'est par d'Hercel que vous verrez certaines choses s'accomplir. Parfois, tu peux faire des rêves. Tu te vois ministre. Ce n'est pas toi qui es ministre, c'est ton fils qui le sera. Est-ce que vous comprenez ici? Pourquoi les parents attaquent les enfants? Et pourquoi les enfants attaquent les parents? Parce que parfois, les parents n'acceptent pas d'être dans les rêves de leurs enfants. Et parfois, les enfants n'acceptent pas d'être dans les rêves de leur père. J'aimerais dire à un parent, accepte parfois d'être dans le rêve de ton fils. Parfois, ton fils peut rêver de voir le soleil, la lune se prosterner devant lui. Dis à ton fils Amen. Parce que je suis en train de voir que ce que je ne suis pas, tu le deviendras. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Un commencement en cache un autre. Un commencement en cache un autre. Écoutez, je termine par ça. Écoutez. Abraham a eu un premier enfant. Ce n'est pas l'enfant légitime. C'est un enfant naturel appelé Ismaël. Vous savez ça, non? Mais vous savez que Ismaël, c'est une partie d'Abraham, une partie de l'Égypte. Vous savez ça? Un jour, Dieu va dire à Abraham, fais ce que Sarah te demande, chasse l'enfant et la servante. Mais le problème, c'est que Dieu a déjà libéré une parole dans la vie d'Ismaël qui ne peut retirer à cause de l'alliance avec Abraham. Il dit ceci en ce qui concerne Ismaël. Voici ce qu'il dit. Il dit Ismaël prospérera et se multipliera. Vous comprenez ici? Ismaël est une partie de qui? D'Abraham et une partie de l'Égypte, parce que Ismaël est né d'une servante appelée Agar qui est égyptienne. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Dis avec moi, un commencement en cache un autre. Dis ça plus fort. Si Dieu a béni la semence d'Abraham à l'intérieur de l'Égypte, ça signifie que tout fils d'Israël qui arrive en Égypte est béni. En réalité, en bénissant Ismaël, Dieu prépare le terrain pour Joseph. Dieu veut dire, je ne sais pas ce que quelqu'un est en train de voir, Dieu veut dire, toute personne qui est issue de moi, qui est en Égypte, prospérera. Vous savez pourquoi l'Égypte a été le meilleur lieu pour la sécurisation de Jésus? C'est à cause d'Ismaël. Parfois, vous ne comprenez pas comment Dieu fait pour bénir des Ismaël. Dieu a dit en réalité à Ismaël, parce que tu es une partie d'Abraham et une partie de l'Égypte. Chaque fois qu'un de mes fils issus d'Abraham se retrouve en Égypte, je le bénirai. Joseph arrive en Égypte. Dieu ne peut retirer la parole en ce qui concerne Ismaël. Parce que Ismaël est la semence d'Abraham à l'intérieur d'une femme égyptienne. Toute personne qui se retrouve en Égypte est bénie. J'aimerais dire à quelqu'un, étant donné que nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus, peu importe que tu sois en Égypte, peu importe que tu sois dans les milieux rosicruciens, peu importe que tu sois dans les milieux où les gens dansent l'Ondjobi, tu vas briller là-bas. Je suis en train de dire, tu vas briller là-bas. Parce qu'il y a eu un commencement. Et dans ce commencement, quelqu'un s'est sacrifié. Et il a dit que peu importe là où la semence sera envoyée, même si c'est en Égypte, tu prospéreras. Tu prospéreras. Il ne peut retirer cette parole. C'est pourquoi quand Joseph arrive en Égypte, il est puissant. Parce qu'un jour, Abraham a déposé sa semence dans la femme égyptienne. Et Dieu ne peut plus retirer ça. Joseph n'a jamais prié pour prospérer en Égypte. Parce qu'en réalité, il y a eu un commencement avant. L'alliance qu'Abraham fait avec l'Égyptienne est une alliance qui poursuit même Isaac. Je suis en train de dire que parfois Dieu fait alliance dans un territoire. Tu n'es pas encore né. Dieu a fait alliance en France. Je parle à quelqu'un, si tu as fait alliance en France, et parfois l'alliance qui est attachée à la France fait en sorte que tous les enfants qui vont en France prospèrent. On chasse les autres, on rapatrie les autres, mais tes enfants ne seront jamais rapatriés. Un commencement en cache un autre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Ah, j'aime Abraham, l'homme qui a défini le commencement de quelqu'un. Sadabra, Shadarababai. Lève maintenant, commence à élever la voix et commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus, commence à célébrer Dieu. J'appelle les chantes maintenant, nous terminons. Dans le nom de Jésus. Shadaraba, à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles.
dire tous ensemble. On peut ouvrir les micros. Shadababa, shadababa, shadababa.